Il est vrai que nous avons un petit peu tardé à réagir parce que d'un côté nous attendions une réaction des pays de nos maisons mères. Nous les avons sensibilisés depuis des années maintenant à ce problème latent, mais il se trouve que leur réaction a mis soit un petit peu de temps, soit s'est heurtée à un certain nombre d'obstacles. Et voyons, la deuxième raison, c'est que ce démantèlement s'est fait en deux phases. Une phase, je dirais, souple, et une phase moins souple, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où le démantèlement se fait de façon plus radicale. Et donc c'est là où l'impact est plus important sur les coûts de nos produits. Voyant que cette tendance s'accentue, on s'est dit la meilleure manière, c'est d'adopter une démarche constructive, structurée. Il n'est pas question aujourd'hui d'aller dire on veut la même chose que les Européens, parce qu'on sait que ça n'a pas de sens. Nous avons en cela demandé une étude très complète au niveau d'un cabinet de la place, en l'occurrence Mazars, et qui nous a permis de voir quel est le poids des acteurs non européens aujourd'hui sur la scène de l'automobile au Maroc, quel serait l'impact du démantèlement tel qu'il est aujourd'hui, en fait une espèce de scénario catastrophe ou c'est un do nothing scénario. Et puis on a imaginé 2-3 scénarios où on a dit voici les différents taux qui pourraient être imaginés, et on s'est focalisé sur celui qui apportait les mêmes recettes douanières que celles d'aujourd'hui au pouvoir public, et c'est ce scénario que nous avons appelé Max 10. Une fois que cette étude a été réalisée, nous l'avons portée dans le cadre de différents forums auprès de la presse d'abord, mais aussi auprès de certains décideurs gouvernementaux, afin d'expliquer notre démarche et de demander à ce que notre requête puisse aboutir dans les plus brefs délais. Je pense que la décision d'investir dans une usine comme celle que Renault fait au Maroc est une décision qui est mûrement réfléchie, qui prend un certain nombre de mois, sinon d'années, et qui s'inscrit dans un contexte territorial. Si Renault aujourd'hui vient au Maroc, ce n'est pas pour le marché marocain. C'est parce que d'abord le Maroc offre à Renault des avantages réels, et parce que le Maroc représente une vraie plateforme régionale pour l'exportation pour Renault sur toute la zone méditerranéenne et africaine. Donc en cela c'est un, je dirais, contrat win-win, et c'est une excellente chose pour le pays que d'avoir un constructeur de la notoriété de Renault venir implanter une usine de cette taille. Maintenant, pourquoi d'autres constructeurs ne viendraient pas, notamment asiatiques? Tout d'abord parce que cette décision prend du temps. C'est des décisions qui se font sur des business plans de plus de 20 ans par rapport à des marchés qui sont en pleine mutation. Aujourd'hui, si je ne dois parler que de Toyota, que je connais particulièrement, il y a des réflexions dans ce sens-là, d'implantation d'usines. Où est-ce que c'est au Maroc? Est-ce que c'est en Égypte? Est-ce que c'est ailleurs? Il y a un certain nombre d'étapes qui sont préalables à cela, mais ce n'est pas quelque chose de très rapide. Et si ça devait se faire, ce n'est certainement pas par rapport à la taille du marché marocain. Je le dis encore une fois, parce que si ça ne tenait qu'à cela, Renault aurait pu très bien continuer à exporter ses Logan à partir de Roumanie. De toutes les façons, en 2012, elles seront à 0 dirham, et puis de toutes les manières, ça ne sert à rien à ce moment-là de construire des Logan au Maroc, alors qu'on peut les importer sans droit de douane pour les vendre au Maroc. Donc si aujourd'hui Renault investit pour en fabriquer, c'est bien pour les vendre ailleurs. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au fait que d'autres constructeurs ne soient pas venus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas. C'est quelque chose qui prend un peu plus de temps. Mais ce n'est pas en bloquant la commercialisation de leur marque sur le territoire que ceci va aider
leur implantation en quoi que ce soit. Si le Maroc offrait 70% du montant de l'investissement que Toyota devrait faire au Maroc pour implanter une usine, je ne sais pas si Toyota dirait oui, mais je ne sais pas si Toyota dirait non. Cela dépendra du marché qu'elle arrosera à partir de son usine marocaine. C'est des études qui prennent du temps, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, comme le Maroc offre des conditions favorables à l'investissement, beaucoup de pays voisins en font autant et ont aussi des arguments à faire valoir. Moi, dans ma position, je ferais tout pour faire venir Toyota si je pouvais au Maroc. Mais cela ne dépend pas, comme j'ai dit, que de moi.